Au portrait de Samuel Fuller à l'occasion de la parution de son autobiographie, écrite il y a 5 ans. Écrite 5 ans après sa mort et par son épouse. Exactement. Cherchez l'erreur. En tout cas, Samuel Fuller, c'est un cinéaste évidemment adulé aujourd'hui encore pour son style nerveux et notamment par Martin Scorsese ou Quentin Tarantino. Il est devenu un classique, même s'il vient après dans la hiérarchie, après Ford, après Hawks ou après Walsh. Portrait et lecture faite par Thomas Bouju. Certains disent que si l'on n'aime pas les Rolling Stones, on n'aime pas le rock'n'roll. De la même façon, je crois que si l'on n'aime pas les films de Samuel Fuller, on n'aime pas le cinéma. C'est Martin Scorsese qui le dit en préambule à l'autobiographie du cinéaste, parue récemment chez Alia. Writer-director-producer Samuel Fuller's work was a potent antidote to America's complacency during the Cold War. He was the most outspoken of the 50s smugglers. No ideology escaped his scathing irony. American hypocrisy was his constant target. Fuller's heroes were hard to distinguish from his villains. Cinéaste américain, Samuel Fuller réalise son premier film en 1949 à son retour de la Seconde Guerre mondiale, où il a participé au débarquement sur les plages normandes. Ce sera un western de série B, I Shot Jesse James, tourné rapidement avec un petit budget. Cette méthode restera longtemps sa marque de fabrique. N'oublions pas que Sam a commencé comme journaliste, puis scénariste de petits films, parfois bons, très bons même. Et ensuite est passé à la mise en scène par des films à budget modeste, mais qui étaient totalement dans la tradition hollywoodienne. All you get is 500. Mais il se fait une spécialité du film noir et du polar, influencé par son expérience de journaliste avant-guerre. N'oublions pas qu'il a enquêté sur des affaires criminelles, qu'il était dans la gouttière, si je puis dire, dans la gouttière de ces faits divers. Donc il y avait tout un climat culturel, social, de faits divers, voire politiques, qui faisait que Sam était comme un poisson dans l'eau avec ça. I worked on a paper called The Graphic, and that's a bad paper. Beaucoup crimes every day. And my mother, she's not alive now, but my mother, like all mothers, I work, she eats, see? But she says, why don't you work on a good paper? Dès lors, son cinéma se caractérise par son dynamisme et la nervosité de son montage, qui reste une influence majeure pour les cinéastes contemporains que l'on peut mettre en parallèle avec la nouvelle vague française. Je pense qu'on peut faire un parallèle absolument avec la nouvelle vague et surtout, par exemple, avec des gens comme Godard. Pour moi, ça va beaucoup plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi j'ai revu À bout de souffle et j'ai été vraiment très étonné parce que l'avoir vu il y a longtemps, le revoir, parce que c'est un film extrêmement inventif. Et ça vient de... C'est le besoin de dire des choses d'une certaine façon qui crée la forme. Et Sam, c'est ça. Marqué par son expérience dans l'armée américaine, Fuller réalisera de nombreux films de guerre. Il a été très très affecté par la guerre, ça c'est une certitude, mais il était en même temps probablement un peu fasciné en même temps. Vous savez, quand il tournait pour donner le moteur, il tirait une balle dans le plafond, une balle réelle. He's a warrior, he fought in the war, it's a big part of his life, and yet he despises war. To him, war is just organized chaos, and it's brutal, and it's cruel, and it's horrifying, you know, but it's the ultimate end of policies, of politics, of greed. Après sa première venue en France durant la Seconde Guerre mondiale, Samuel Fuller y garda toute sa vie une attache particulière et y vécut même dans les années 60. Adulé par les cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est très naturellement qu'il fit un caméo dans Pierrot le Fou de Godard en 1965. C'est un Américain, il parle pas français. Il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Who are you? What you doing? I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil. C'est aussi Jacques Brel qui produisit son dernier film tourné au Portugal sans espoir de retour en 1989 d'après un livre de David Goudis. C'était un sujet que je devais réaliser. C'était Gérard Albovici qui devait le faire avec moi, que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il est mort et donc je n'avais plus le cœur de le faire et je l'ai proposé à Saint-Hilaire que j'avais croisé, que je connaissais bien évidemment, mais j'avais vu dans un festival. No! He's gonna shoot me! I got a score to settle!
Samuel Fuller continue aujourd'hui, près de 15 ans après sa disparition, à rester une influence majeure pour les cinéastes du monde entier. Et nombreux sont ses fils spirituels comme Quentin Tarantino. Je pense que Samuel Fuller même s'il avait été impressionné par certains films, il n'était pas le fils spirituel ni de Ford, ni de Leo McCarey, ni d'autres grands ancêtres. Il était Samuel Fuller. Donc le plus grand fils spirituel de Sam Fuller, c'est quelqu'un qui n'est pas Sam Fuller. Voilà, Samuel Fuller, à voir, au revoir. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Remarquable, non, mais et puis bravo, parce que le cinéma a besoin de mémoire, a besoin c'est fondamental. C'est vraiment bien. Quel type, bon, enfin. On est bien d'accord là-dessus, on va pas se battre. Suite de votre interview immédiatement avec Leïla Kadour Boudadi qui va venir nous rejoindre pour son interview décalée.